Ce matin, je vais lire dans le livre des Actes, au chapitre 10, je vais lire les versets 34 à 48. Acte 10, versets 34 à 48. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit : en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point de favoritisme, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée, après avoir commencé en Galilée, à la suite du baptême de Jean, que Jean a prêché. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le 3e jour, et il a permis qu'il apparaisse, non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui, après qu'il fut ressuscité des morts. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit : peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous ? Et il ordonna qu'ils soient baptisés au nom du Seigneur, sur quoi ils le prièrent de rester quelques jours auprès d'eux. Alors vous avez entendu mon insistance sur le verset 38, qui est la manière dont Pierre résume le ministère de Jésus. Et c'est juste ce verset-là que nous allons développer ce matin, dans le temps qui nous reste. Le verset 38, « Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. » Je vais vous parler un peu ce matin d'un grand danger qui guette le christianisme du XXIe siècle. Et j'en entends souvent parler. En quelque sorte, il y a l'expression qui est déjà dans ce verset, qui est souvent reprise. Jésus allait de lieu en lieu, faisant du bien. Le christianisme du XXIe siècle est en danger de perdre sa puissance et d'être rétrogradé à une sorte d'œuvre de bienfaisance. Je vais vous lire un message, je ne vais pas dire qui l'a écrit, parce que je ne veux pas faire de mauvaise pub pour qui que ce soit, mais c'est un message qu'on m'a envoyé. C'est un très court message d'un prédicateur très célèbre en francophonie, pour ne pas réduire le champ d'investigation. C'est pas moi, ceci, c'est une citation. « J'aime m'inspirer des grands héros de la foi qui ont vécu ces derniers siècles. Aujourd'hui, j'aimerais vous encourager avec une citation de John Wesley, qui est l'un des hommes qui m'inspirent. Il a dit « Faites tout le bien que vous pouvez, par tous les moyens que vous pouvez, de toutes les manières que vous pouvez, dans tous les endroits que vous pouvez, tout le temps que vous pouvez, à toutes les personnes que vous pouvez, aussi longtemps que vous le pouvez. » Je continue la citation. « Cette parole me défie, me challenge, m'enflamme pour Jésus. Elle me fait penser à cette précieuse recommandation de l'apôtre Paul aux Thessaloniciens. Pour vous, frères, ne vous lassez pas de bien faire. Mon ami, peut-être t'es-tu lassé toi aussi de faire le bien envers certains. Dieu le sait, et il vous remplit de son amour et de sa force, pour que vous soyez capables
de faire des petits gestes qui feront pourtant la différence envers ceux qui les reçoivent. Citation continue. Par exemple, offrir un café, inviter quelqu'un à déjeuner, raccompagner quelqu'un en voiture, prendre un temps pour l'écouter, porter les enfants dans ses bras, tenir la porte ouverte pour les autres, etc., etc. Vous ne manquerez certainement pas de bonnes idées, j'en suis certain. Que votre zèle pour Jésus soit ravivé aujourd'hui. Restez bouillant, mon ami, mon amie, et faites autour de vous tout le bien que vous pouvez, et qu'ainsi beaucoup de personnes voient l'amour que vous avez pour les autres au travers de vos actions. Vous êtes un miracle. Fin de citation. Alors, j'ai rien contre le fait d'offrir un petit café à quelqu'un. J'aime bien le café. J'ai rien contre d'inviter quelqu'un à déjeuner. C'est très bien, invitez-moi à déjeuner. À raccompagner quelqu'un en voiture. Bon, moi j'ai une voiture. Je peux vous raccompagner en voiture. Raccompagner Lily en voiture, elle est à pied. Porter des enfants dans ses bras, c'est bien aussi. Tenir la porte ouverte, c'est bien ça aussi. Mais mes amis, tout le monde est capable de faire ça. Il ne faut pas être chrétien pour faire ces petits gestes-là. Nous sommes effectivement créés pour faire des œuvres bonnes, mais les œuvres bonnes ne sont pas laissées à votre bon cœur, messieurs, dames. Ce n'est pas de la charité de ce genre dont Dieu parle et auquel Dieu nous appelle. Dans Éphésiens, Paul dit au chapitre 2, verset 10, « Nous sommes l'ouvrage de Dieu, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, on ne les invente pas, afin que nous les pratiquions. » Qu'est-ce que vous préférez ? À la fin de votre vie, quand vous paraîtrez devant Saint-Pierre, vous faites bien de rire, c'est un mythe, et qu'il vous dise « C'est bien, tu as fait beaucoup de bonnes choses dans ta vie », ou qu'il vous dise « C'est bien, tu as fait la volonté de Dieu ». Les bonnes œuvres qui découlent de nos bons sentiments, parfois donnent l'impression qu'on est en train de faire quelque chose qui fait progresser le royaume de Dieu. Mais je suis là pour vous dire ce matin que n'importe qui dans ce monde peut en faire autant. Il y a même des fois où nos bonnes œuvres et nos bons sentiments volent contre les œuvres de Dieu et la volonté de Dieu. Je vais vous donner un exemple. Vous voyez quelqu'un qui est triste et qui pleure. Vos bons sentiments, qu'est-ce qui vous pousse à faire ? Oh, pauvre chou, ça va d'aller, comme on dit par ici. Et tu ne sais pas que cette personne, elle est en train d'être corrigée par Dieu, parce qu'elle est en train de marcher sur un chemin qui va la conduire à sa destruction, et elle doit être triste, parce que ça serait vraiment triste d'aller gaiement en enfer. Et toi, tu viens et tu fais « Oh, pauvre chérie, tu es triste ». Tous tes bons sentiments, là, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire ? Ils sont en train de contrecarrer ce que le Saint-Esprit est en train de faire dans la vie de cette personne. Si le Saint-Esprit attriste quelqu'un, toi, tu le consoles, tu es en train de t'opposer au Saint-Esprit. Vous voyez comment les sentiments humains peuvent être diaboliques. Ils peuvent faire l'œuvre du diable à notre insu. Il y a quelqu'un qui disait « la chair est l'atelier du diable ». Mais vous savez, la chair, elle n'est pas l'atelier du diable seulement quand je fais le mal. La chair est l'atelier du diable quand je fais le bien que moi je pense être bien, mais pas ce que Dieu me demande. Le christianisme, la foi chrétienne, n'est pas censée être humaine. C'est censé être une œuvre surnaturelle. Alors entendez-moi bien, bien sûr, ça doit découler sur des choses concrètes, sur des actes, sur de l'amour, sur du service. Je suis d'accord avec ça. Mais si notre christianisme il se résume à des actes de moralité et d'entraide, Mère Teresa et Père Damien
en ont fait autant. Des actes d'humanité qu'on va saluer, qu'on va dire c'est génial. Si tout le monde était comme ça, le monde serait bien meilleur, on est d'accord. Mais ces choses-là ne font pas forcément avancer le royaume de Dieu. Je vais vous lire un extrait d'un évangile que vous ne connaissez pas, puisque c'est moi qui l'ai écrit. Ça s'appelle « Les actes des bien-pensants ». C'est au chapitre 10, verset 38 aussi, comme dans les actes des apôtres. C'est une autre version remaniée de ce texte. Vous savez comment Dieu a rempli de tolérance et d'empathie Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien, offrant une infusion ou un thé au coin de la rue pour les pauvres. Il invitait à déjeuner avec lui les sans-abri du quartier. Il raccompagnait dans sa charrette ceux d'entre eux qui devaient retourner en ville. Il portait les enfants dans ses bras pour soulager les pauvres parents fatigués. Il tenait la porte ouverte pour les vieilles dames juives du quartier. Et après ces journées, il offrait bénévolement des cours d'hébreu aux plus jeunes pour les aider à se réinsérer dans la société. Car Dieu était avec lui. Est-ce que c'est ça qu'on voit dans la Bible ? Est-ce que Dieu est contre toutes ces choses que je viens de dire ? Non, c'est très bien. Si tout le monde faisait ça, le monde serait bien meilleur. Mais l'Évangile et le royaume de Dieu est une œuvre spirituelle. Que disait notre texte au verset 38 dans les vrais actes des apôtres, pas dans ma version piratée ? Il disait que Jésus de Nazareth a été oint de puissance par Dieu, etc., il allait de lieu en lieu, faisant le bien, délivrant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, parce que Dieu était avec lui. La vie chrétienne, c'est un combat de puissance contre un monde invisible. La vie chrétienne, c'est un combat contre des principautés, des dominations, des esprits méchants qui vont s'opposer à vous si vous faites l'œuvre de Dieu. Et une tasse de thé, ou tenir la porte ouverte pour une grand-mère, ou aider votre voisine à sortir ses poubelles, ça ne va pas fracasser le royaume des ténèbres. C'est très gentil, c'est très bien, mais ce n'est pas ça le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, il avance comme Jésus l'a initié, par des actes de puissance, par des actes d'autorité, par des confrontations, par des guerres spirituelles, des moments de combat extrêmement difficiles. Et si vous pensez que vous vous êtes engagé dans l'œuvre de Dieu pour qu'on vous caresse dans le sens du poil, et que tout le monde il est beau et tout le monde il est gentil, et on ira tous au paradis, vous vous êtes trompé de foi. Parce que l'Évangile, si vous marchez vraiment avec Jésus, vous allez y être confronté à des démons. Et si vous n'avez jamais été confronté à des démons, c'est que vous ne prêchez pas l'Évangile et que vous ne marchez pas par la puissance du Saint-Esprit. Vous allez vous retrouver contre la puissance du diable qui va s'opposer à vous. Le diable, il ne s'oppose pas aux œuvres de bienfaisance. Il n'y a jamais personne qui a été attaqué par les démons parce qu'il sort les poubelles de sa voisine. Enfin, je ne sais pas, j'espère. Il a d'autres chats à fouetter, je crois. Mais vous savez, quand le diable vient s'attaquer à vous, c'est quand vous êtes en train de sortir de votre zone de confort et que vous entrez dans une dimension du surnaturel, où vous commencez à mettre votre foi en action, où vous commencez à obéir au Saint-Esprit et vous commencez à confronter les puissances et les dominations, les autorités spirituelles, les démons qui sont en train de retenir l'œuvre de Dieu captive. Vous ne vous rendez pas compte, mais à chaque fois que vous fermez les yeux pour prier, chez vous ou ici, vous vous engagez dans une guerre invisible contre des puissances. Ce matin, on n'a pas arrêté de parler des esprits d'intimidation, de peur et de toutes ces choses. À quoi servent ? Qu'est-ce qu'ils font, ces esprits-là ? Pourquoi est-ce qu'ils veulent faire peur ? Parce qu'ils veulent vous empêcher d'avancer. Et chaque fois que vous allez entrer dans une nouvelle dimension, des choses que Dieu a en réserve pour vous, vous allez être confronté à des esprits de peur qui vont se dresser sur votre chemin. Vous allez être confronté à des esprits d'intimidation. Vous allez être confronté à des attaques spirituelles nocturnes ou diurnes, peu importe. Et vous savez quoi ? Ne vous affligez pas, réjouissez-vous, c'est bon signe.
Parce que si le diable est contre vous, vous êtes en train de faire quelque chose de bien. Jésus faisait du bien partout où il allait, mais il n'aidait pas les grands-mères à sortir leurs poubelles. J'ai envie de vous dire, laissez ça aux gens qui ne savent rien faire d'autre. C'est bien. Mais vous êtes appelés à une œuvre spirituelle. Alors, si votre voisine demande que vous sortiez les poubelles, faites-le. Mais votre appel principal, c'est d'être engagé en tant que chrétien dans une guerre spirituelle contre les forces invisibles. Et quand on est dans cette guerre, on ne peut jamais baisser sa garde. On ne peut jamais dire, moi je vais laisser Dieu de côté pendant quelques semaines, je vais prendre des congés du Seigneur, parce que c'est une guerre. Et si tu n'es pas en train d'avancer dans cette guerre, tu es en train de reculer. Vous savez, les miracles, les manifestations de la gloire de Dieu ne s'obtiennent pas facilement. Ce sont les églises qui prient, qui jeûnent, qui combattent contre cette hostilité dans le monde spirituel, qui obtiennent des percées et des victoires. Dans les missions où je vais, je rencontre parfois des chrétiens qui passent la moitié du mois à jeûner et à prier. Et je me dis, mais ils exagèrent, pourquoi ils font tout le temps ça? Ils sont tout le temps en train de jeûner, de prier, d'intercéder. Et puis quand je les vois, je dis, j'ai compris pourquoi ils font ça. Parce que les démons sont chassés avec puissance. Les démons ne supportent pas la présence des chrétiens. Ils sortent sans même que personne fasse quoi que ce soit. Les malades guérissent dans les réunions sans même qu'on fasse quoi que ce soit. Parce que le Saint-Esprit est en train de faire une percée. Et vous savez, le Saint-Esprit, il a besoin de faire une percée avant d'en faire une contre le monde des ténèbres. Il doit en faire une contre la dureté de nos cœurs. Parce que nos cœurs deviennent tellement facilement endurcis, insensibles et incapables d'emboîter le pas au Saint-Esprit. Le christianisme du XXIe siècle, il est en grand danger. Il risque de devenir, comme Paul disait en 2 Timothée 3,5, nous avons une apparence de piété, mais nous renions ce qui en fait la force. Et regardez d'ailleurs ce que Paul dit en terminant ce verset-là. Éloigne-toi de ces hommes-là. Des personnes qui ont une apparence de piété. Ils sont juste gentils. C'est bien d'être gentil. Jésus n'était pas gentil. Jésus était un homme terrible. Quand il débarquait quelque part, il y avait des choses qui se passaient. Il s'opposait aux esprits religieux, il s'opposait aux actes des ténèbres. Les démons sortaient en criant, même quand il rentrait à la synagogue. Le premier jour, à sa première prédication, il rentre dans une synagogue à Nazareth, sa ville d'enfance, il y a un démoniaque là qui se met à hurler. Jésus n'avait encore rien dit, il n'avait même pas encore déroulé le prophète Ésaïe pour faire sa prédication. Le royaume des cieux est un royaume qui vient avec puissance. Et nous avons rétrogradé le christianisme à une sorte de philosophie religieuse humaniste, où tout le monde il est beau, où tout le monde il est gentil, et on ira tous au paradis. Mais Jésus, il est venu pour fracasser ce modèle-là. Jésus était très offensant, dérangeant. Aujourd'hui, à notre époque, les chrétiens ont tellement peur d'offenser, tellement peur de déranger, qu'ils mettent des gants, pas jusqu'au coude, mais jusqu'au-dessus de la tête et jusqu'aux pieds. On a tellement peur de déranger, tellement peur de contester, tellement peur de dire quelque chose qui est différent de la propagande médiatique qu'on nous impose, parce qu'on a tellement peur de la persécution. Vous pensez que c'est comme ça que le réveil vient? Le réveil vient par des hommes et des femmes courageux, remplis de l'Esprit de Dieu, qui n'ont plus peur de dire la vérité. Jésus était un homme offensant et dérangeant. Alors je sais, dans les médias, on va vous représenter Jésus comme un enseignant d'amour et de paix pour toute la terre, qui lance des pétales de rose. Quand tu demandes à monsieur, madame, tout le monde dans la rue, Jésus c'était un homme bien, c'était un homme pieux, un homme qui prêchait l'amour. Ouais. Matthieu 15, 12, 14, si tu veux bien me l'afficher.
Regardez un peu le petit Jésus doux et humble de cœur. Matthieu 15. Alors ses disciples s'approchèrent et lui dirent, à Jésus, sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés des paroles qu'ils ont entendues ? Jésus répondit, verset 13, toute plante que n'a pas plantée mon Père céleste sera déracinée. Laissez-les. Ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. Donc on lui dit, Jésus, tu as scandalisé les religieux. Jésus, il fait la surenchère. Il les scandalise encore plus. Vous êtes une bande d'aveugles qui conduisez les aveugles. Si Jésus était simplement une mère Teresa ou un père Damien, on ne l'aurait jamais crucifié. On l'a crucifié parce qu'il dérangeait les choses en place. Il dérangeait le monde spirituel, il dérangeait le monde religieux, il dérangeait les pécheurs, il dérangeait ceux qui ne savaient pas qu'ils étaient pécheurs, il dérangeait les apôtres, il dérangeait les démons, il dérangeait les païens, il dérangeait tout le monde parce que c'était le royaume de Dieu qui venait avec puissance au travers de lui. Alors, si vous pensez que Dieu, il ne veut pas vous déranger, vous allez avoir une belle surprise. Dieu prend plaisir à vous déranger. Dieu prend plaisir à vous choquer. Parce que son but, ce n'est pas de vous caresser dans le sens du poil, son but, c'est de vous sauver. Et nous devons devenir comme Jésus. Jésus allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Vous allez me dire, oui, mais ça c'est Jésus. Mais regardez les apôtres. Matthieu 10, 7 à 10. Allez prêcher. Et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni sac pour le voyage, ni deux tuniques, ni souliers, ni bâtons, car l'ouvrier mérite sa nourriture. Jésus envoyait ses disciples faire exactement ce que lui faisait. Deux choses, un ministère surnaturel, première chose. Deuxième chose, où on dépend complètement pour nos ressources de Dieu. C'est ça qu'il demande ici. Il est en train de dire, votre mission à vous, mes disciples, c'est d'accomplir un ministère surnaturel et de dépendre pour cela de ce à quoi moi je vais pourvoir. C'est pour ça qu'il leur a dit, ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures. Tout disciple accompli sera comme son maître. Il y avait beaucoup de gens gentils, vous savez, à l'époque de Jésus. Pensez à ce brave Nicodème. Nicodème était un chef religieux, un membre du Sanhédrin, c'est-à-dire le tribunal ecclésiastique de cette époque. C'était un homme hyper cultivé, un vieux sage, un homme plein de bonté. D'ailleurs, c'est lui aussi qui va, avec Joseph d'Arimathée, embaumer Jésus à la fin, parce que c'est un homme avec un bon cœur. Et il vient vers Jésus parce qu'il a compris que Jésus est envoyé par Dieu. Et Nicodème, il dit, on sait que tu es un maître envoyé par Dieu, parce que personne ne pourrait faire tout ce que tu fais si Dieu n'était pas avec lui. Qu'est-ce que Jésus faisait ? Des miracles. Et Jésus lui dit, si tu ne nais pas de nouveau, si tu ne nais pas de l'Esprit de Dieu, si tu ne nais pas d'en haut, tu ne rentreras pas dans le royaume et tu ne pourras pas voir le royaume. Et Nicodème, alors qu'il est plein de bonne volonté, qu'il est plein d'humanité, qu'il est plein d'humilité aussi, parce que lui, le chef, un des chefs du Sanhédrin, il va honorer Jésus et reconnaître que c'est lui qui est envoyé par Dieu. Il ne comprend pas même la première chose au monde surnaturel, aux choses de l'esprit. D'où ça vient tout ça ? Ça vient de deux arbres. Il y a toujours eu deux arbres. Dans l'histoire de l'Éden, il y a l'arbre de la vie et il y a l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Vous savez que l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ce n'est pas l'arbre du mal, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Parce que la connaissance du bien et du mal, c'est mal, même si c'est la connaissance du bien par nous-mêmes. Et l'humanité, depuis le début, elle est partagée entre deux camps. Pas les méchants contre les gentils. Vous n'êtes pas les gentils. Nous ne sommes pas les gentils. Les méchants ne sont pas dehors.
L'humanité n'est pas partagée entre les méchants et les gentils. L'humanité, elle est partagée entre ceux qui font le bien, qu'ils pensent être bien, et ceux qui font la volonté de Dieu. C'est-à-dire ceux qui mangent à l'arbre de la vie et ceux qui mangent à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. On peut penser que ce qu'on fait, c'est bien, mais en fait, ce n'est pas ce que Dieu nous demande de faire. Et vous allez tous, et nous allons tous à un moment donné dans notre vie, être confrontés à ce choix. Est-ce que je vais appeler bien ce que moi je pense qui est bien, et mal ce que moi je pense qui est mal, ou est-ce que je vais m'en remettre à Dieu et le laisser décider lui de ce qui est bien et de ce qui est mal? Parce que le chemin de la vie, il est de ce côté-là. Et le chemin de la mort, il est de ce côté-là. Et chacun de nous, dans notre cœur, on doit se positionner là. Est-ce que je suis quelqu'un qui pense que je suis capable par moi-même de décider de ce qui est bien et de ce qui est mal, ou est-ce que je m'en remets à Dieu? Tous les débats de société moderne qu'on voit de nos jours dans la société, toutes les discussions qui se passent dans les médias, dans les réseaux sociaux, dans les écoles, ce n'est pas les méchants contre les gentils. C'est des gentils contre des gens qui veulent faire la volonté de Dieu. Tous les débats. Transgenrisme, avortement, euthanasie, clonage, antispécisme, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est ceux qui pensent que les animaux sont des personnes comme nous et ne peuvent plus être tués. La procréation, la gestation pour autrui, le véganisme, le wokisme, tout ça, ce n'est pas des gens méchants. Ce sont des gens qui ont beaucoup de vertus. Par exemple, ils défendent la tolérance, la justice, l'amour, l'inclusion, l'acceptation d'autrui. Et donc, ce que vous allez voir, ce n'est pas les méchants contre les gentils. Ce que vous allez voir, ce sont ceux qui mangent à l'arbre de la connaissance du bien et du mal et ceux qui mangent à l'arbre de la vie. Parce que Dieu seul est capable de séparer ce qui est bien de ce qui est mal. Tous pensent bien faire. Jamais j'ai vu ça autant que maintenant. Les modernes, les gens de notre époque, lisent la Bible. Et ils examinent la Bible à la lumière de leurs opinions et de leurs sensibilités. Pour voir ce qui est bien et ce qui est mal dans la Bible. Ça, je ne peux pas comprendre. Ça, je ne peux pas accepter. Ça coïncide avec ce que je pense. Ça, c'est bien. Mais un enfant de Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui examine la Bible à la lumière de ses opinions. Un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui laisse la Bible l'examiner, lui, pour voir en lui ce qui est bien et ce qui est mal. Quand je lis ma Bible, la Bible ne me confirme pas dans mes travers. Quand je lis ma Bible, la Bible me secoue et me met mes quatre vérités en face. La Bible, elle me fracasse dans mes certitudes. La Bible, elle me conteste dans mes opinions. Elle me montre que c'est Dieu qui a raison et que c'est moi qui ai tort. Et si je commence à lire la Bible en disant « Non, ça offense ma sensibilité. Je ne peux pas accepter ça. » Tu sais qui est Dieu dans cette histoire? Ce n'est pas Dieu, c'est toi. C'est toi qui décides ce qui est bien et ce qui est mal. Pourquoi? Parce qu'au fond de nous, on a tous un centre émotionnel, sentimental, où on pense que là, on est capable de juger de ce qui est bien et de ce qui est mal. Mais le problème, c'est que ce centre émotionnel, sentimental en l'homme, il est pollué par le péché. Et il y a des choses que j'ai envie d'appeler bien qui sont mal. Et il y a des choses que j'ai envie d'appeler mal qui sont bien. Et Dieu a besoin de venir déchirer ça dans mon cœur pour rétablir les choses droitement à l'intérieur de moi. Comment est-ce qu'il le fait? Par une invasion dans ta vie du Saint-Esprit. Ce n'est pas d'assister au catéchisme pendant 10 ans qui vont faire ça dans ta vie. Ce n'est même pas de lire la Bible 36 fois de couverture à couverture qui va faire ça dans ta vie. Ce qui va faire cette séparation entre la chair et l'esprit dans ta vie, c'est quand l'Esprit de Dieu va faire une percée dans ton cœur et il va remettre les choses droites à l'intérieur de toi. C'est un acte violent. La conversion, ce n'est pas un acte doux. La conversion, ce n'est pas « je vais répondre à l'appel et puis je vais laisser le doux Jésus venir rajouter un petit plus à ma vie. Je suis déjà une bonne personne, mais avec Jésus, c'est encore un peu mieux parce que maintenant, je vais réussir dans tout ce que je fais. »
je suis béni. C'est pas ça la conversion. La conversion, c'est le ciel qui te met un coup de boule. C'est bam! Tu comprends rien. Tu es complètement à côté de la plaque. Tu crois que tu es en train d'aller vers le haut, tu es en train d'aller vers le bas. Cette semaine-ci, j'ai rencontré un charmant monsieur, très gentil monsieur. Vraiment, on lui donnerait le bon Dieu sans confession. Un homme comme on en fait peu, un homme droit, un homme intègre, un homme de valeur. Et il m'a dit, je cherche à être intègre et droit et bon, parce que si Dieu n'existe pas, ben, ça ne change rien. Mais si jamais il existe, quand je serai de l'autre côté, je pourrai au moins faire valoir que j'ai été quelqu'un de bon, de droit. Et donc je ne serai pas trop puni, n'est-ce pas, monsieur le pasteur? C'est pas comme ça que ça marche, mon petit gars. Parce que, oui, bon, je n'ai pas mis de coup de boule. Hein. Un coup de boule évangélique. Non, c'est le ciel qui fait ça. Tu peux taper ton conjoint sur la tête avec la Bible. Pendant 10 ans, il ne se convertira pas pour ça. Ça doit être le ciel qui te tombe sur la tête. On est des Gaulois ou on ne l'est pas? Hein, les Gaulois d'Astérix, ils ont peur que le ciel leur tombe sur la tête. Nous, on est des Gaulois fous, on prie que le ciel nous tombe sur la tête. Et moi, je prie que le ciel nous tombe sur la tête. Je prie qu'il y ait un boom céleste dans ta vie, où le ciel vienne fracasser tous les obstacles intellectuels et émotionnels qui te font penser que c'est toi le centre de tout, et que c'est toi Dieu, et que c'est toi qui es capable de juger de ce qui est bien et de ce qui est mal. Parce que tant que Dieu n'a pas révélé ces choses dans ton cœur, tu es dans l'aveuglement, tu es dans une obscurité que tu crois être une lumière, la lumière de l'inclusivité tolérante, mais en fait tu ne te rends pas compte que tu es en train d'avaler des couleuvres, tu ne te rends pas compte que tu es en train de marcher vers un chemin de destruction. Et si moi je ne te dis pas ça, je ne suis pas gentil avec toi. Allez, imaginez, il y a une maison qui est en feu dans la rue. Et tu vas aller sonner à la porte. Bonjour voisine, tout va bien? Que Dieu vous bénisse. Moi je suis chrétien, je prie pour tout le monde. Voilà, la maison est en feu. Mais le Seigneur, il vous aime. Et je vais prier pour que vos enfants réussissent à l'école. Et d'ailleurs, venez dans ma cuisine, on va boire un petit café. Hein. C'est comme ça que vous allez faire. Qu'est-ce que vous allez faire si une maison est en feu chez le voisin? Bon, commencez par appeler les pompiers, premièrement. Deuxièmement, vous allez taper à la porte et vous allez gueuler. Et vous allez dire « Sortez, il y a le feu, il y a le feu, il y a le feu !» Pourquoi? Parce qu'il y a une situation de vie et de mort là. L'humanité est engagée dans une situation de vie et de mort. Les gens pensent que tout va bien et allègrement, ils pensent qu'ils vont aller au ciel et se présenter devant Saint-Pierre qui va dire « C'est bien !» T'as donné du thé à la voisine, c'est bien. T'as sorti les poubelles de ta grand-mère, c'est bien. T'as ouvert la porte aux dames. Encore qu'aujourd'hui, les dames, elles vont être fâchées si vous faites ça, parce qu'elles prennent ça pour un symbole du patriarcat. Alors, il ne faut plus ouvrir la porte aux dames. C'est bien. La galanterie, c'est du patriarcat maintenant, on ne peut plus. En fait, il faut claquer la porte dans le visage des dames maintenant, parce qu'elles sont plus contentes. Ça ne marche pas non plus. Donc, on a toujours tort, quoi. Tu crois que c'est ça qui va se passer? Non, ce qui va se passer, et ça va se passer à l'instant où on passe l'arme à gauche, à l'instant où on entre dans l'invisible, on va être face à nous-mêmes et à la réalité. Et on va dire « Ah, si j'avais su. Ah, je pensais que j'étais dans le bon chemin. Je pensais que j'étais une brave personne. » Mais c'est parce qu'on n'a pas de connaissance de la sainteté absolue de Dieu, de sa gloire infinie, de sa justice parfaite. On n'a pas conscience de ça. Et on pense qu'on est tous en train de gaiement aller au paradis. On est tous en train gaiement d'aller en enfer si Jésus ne vient pas fracasser nos certitudes avec un bon coup de boule céleste. Que le Saint-Esprit vient t'infliger pour te remettre les idées en place. Si la conversion ne change rien à ta vie, si la conversion c'est simplement de te dire tu es une bonne personne, maintenant tu vas encore progresser un peu, c'est que tu n'es pas converti. La conversion, ça fracasse tout, ça ratiboise tout, ça détruit les vieilles choses et ça construit quelque chose de nouveau. La conversion, c'est un changement complet d'existence.
Je vais vous montrer c'est quoi la conversion. Galates 2:20. J'ai été crucifié avec Christ. Ça, c'est la conversion. Et si je vis, ce n'est plus moi, égo, qui vit. C'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. La conversion, c'est quand j'accepte de reconnaître que tout ce que j'ai été, le beau et le moche, et il y a plus de moche que de beau, tout ça, c'est mort. Tout ça, c'est fini. La conversion, ce n'est pas quand je dis « Ok, j'ai quelques petits défauts, j'ai quelques petites erreurs, mais il y a tellement de bon en moi, le bon Dieu va m'accepter. » La conversion, c'est quand je me rends compte que je suis perdu entièrement, le bon en moi et le mauvais en moi, tout ça ensemble doit mourir pour laisser surgir la nature de Jésus-Christ dans ta vie. Jésus-Christ veut surgir dans ta vie. Parce que Jésus-Christ, il s'est uni à l'humanité pour vivre dans l'humanité et prendre les commandes de ta voiture. Jésus-Christ désire prendre la place. Jésus-Christ désire surgir dans ta vie et te montrer c'est quoi la vie de résurrection. Peut-être tu vas te dire, mais je me suis converti il y a 15 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans. Oui, mais est-ce que tu laisses surgir la nature du Christ en toi ? Ou est-ce que ce qui vit à la surface, c'est la vieille nature, avec les vieilles pensées, avec la vieille mentalité, qui a peur de déranger, où tout le monde il est beau et tout le monde il est gentil, mais il n'y a pas la démonstration d'esprit et de puissance qui doit venir avec l'Évangile. Jésus allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'oppression du diable. Ça, c'est ce qui doit se passer dans ta vie. Jésus ne veut pas faire de toi un gentil chrétien gnangnan. Il veut faire de toi un chrétien puissant, qui dérange. Et tu vas être confronté à des puissances des ténèbres. Et tu vas être confronté à de l'opposition. Et tu auras des attaques nocturnes. Et tu auras des attaques diurnes. Et tu auras des attaques par les esprits. Et tu auras des attaques par les êtres humains. Mais il y a quelque chose de glorieux qui est en toi. Il y a le Christ qui vit en toi et qui va monter à la surface et qui va continuer à faire tout ce qu'il faisait quand il était sur terre. 1 Corinthiens 15, 45 dit « Le premier homme, Adam, est devenu une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. » Est-ce que nous sommes simplement des âmes vivantes ou est-ce que nous sommes en train de devenir des esprits vivifiants ? C'est quoi un esprit vivifiant ? C'est un homme, une femme spirituelle qui a des fleuves d'eau vive qui coulent de son sein. C'est quelqu'un qui marche comme Jésus. C'est quelqu'un qui a Jésus qui se manifeste dans sa vie. Ce n'est pas une religion, c'est une puissance de résurrection qui habite à l'intérieur de toi et qui va forcément choquer les gens et choquer les choses autour de toi. Il va se passer quelque chose si Jésus est dans ta vie. Jésus ne laissait personne indifférent et Jésus ne laissera personne indifférent à travers toi s'il habite dans ton cœur. Alors c'est quoi le plan de Dieu pour nous ? C'est que je meurs à ma vieille mentalité et que je laisse le Christ se manifester en moi pour qu'il fasse de moi comme il est, un esprit qui donne la vie. Et j'irai de lieu en lieu faisant du bien, mais pas le bien que je pense, le bien qui est dans la volonté de Dieu. Et je serai confronté à l'empire du diable, mais comme Jésus, je délivrerai tous ceux qui sont sous l'empire du diable. Parce que Dieu sera avec moi et Dieu sera avec toi. Ton chemin, ce n'est pas de devenir quelqu'un de gentil. Ton chemin, c'est de devenir quelqu'un de puissant. Et l'amour est puissant. L'amour n'est pas gentil. L'amour est puissant. L'amour, c'est ce qui va faire que tu vas arracher l'agneau de la gueule du lion.
c'est pas que tu vas caresser le lion dans le sens du poil. L'amour, c'est ce qui va faire que tu auras des prières d'autorité. L'amour, c'est ce qui va faire que tu ne vas pas laisser l'ennemi faire quand tu le verras opérer. L'amour, c'est ce qui va faire, c'est que tu préféreras dire la vérité, quitte à être opposé, plutôt que dire des flatteries qui vont te faire recevoir la reconnaissance des gens. Tu vas être prêt à être comme Jésus. Vous voyez, c'est quoi le but de Dieu avec nous? Il veut que chacun de nous, pour notre part, le Saint-Esprit puisse faire sa percée à travers la dureté de notre entendement, parce qu'on pense tous qu'on a raison. Moi aussi, je pense que j'ai raison. Et j'ai des bonnes raisons de penser que j'ai raison, parce que j'ai raison. Mais le Saint-Esprit dit t'as tort, et je dis non, j'ai raison. Oh, et il doit passer là, il doit passer là. Et il essaye, il vient avec le marteau-pic, je crois, parfois. Ça vous arrive jamais de vous sentir bizarre quand vous priez que je ne me sens pas bien, Seigneur? C'est bien, c'est bien. Je suis en train de forer un trou dans la grosse pierre de ton cœur. Oh Seigneur, soulage-moi, je souffre dans la prière. C'est bien, encore, allez, souffre. Arme-toi de la pensée de souffrir. Je suis en train de faire une œuvre glorieuse. Oh mais Seigneur, j'ai mal dans ma chair. Oui, je suis en train de faire un trou, je suis en train de creuser un puits pour que ta tête et ton cœur soient réunis à travers un corridor glorieux et que quand l'Esprit de Dieu veut monter en toi, eh bien tu sois comme un geyser, que l'eau jaillisse dans ta vie. Un chrétien qui est né de l'Esprit, c'est comme s'il a une poche d'eau vive dans son ventre qui ne demande qu'à trouver un exutoire. Et quand vous êtes là et que vous commencez à adorer, normalement, ça devrait exploser dans votre vie. Normalement, vous devriez être en 10 secondes. Chouah ! L'eau vive a jailli dans ton cœur et tu es grisé par la puissance de l'Esprit de Dieu. À quoi ça va ressembler? J'en sais rien. Parce que ce sont des choses qui sont sur mesure. Moi, je sais à quoi je ressemble quand l'Esprit de Dieu passe en moi. Je suis bizarre, je sais bien. Je sais à quoi je ressemble. Oui, ma fille, elle dit que c'est vrai, donc ça doit être vrai. Mais tu sais, vous savez quoi? Quand la réunion commence et que je suis en moi-même, je suis gêné des gens. Parce que moi, j'ai un fond très timide. Je n'ai pas l'air, hein? Je suis très introverti. Ce que vous voyez là, ce n'est pas mon naturel. Mais quand l'Esprit de Dieu commence à monter, je m'en fous comme de l'an 40, et je ne me fous pas de l'an 40, mais je m'en fiche de ce qu'on peut penser de moi. J'ai l'air stupide, je m'en fous. Je fais des trucs qui n'ont ni queue ni tête, je m'en fous, parce que l'Esprit de Dieu, il prend le contrôle, comme une rivière puissante qui monte à l'intérieur. Et je sais à quoi ça ressemble chez moi, parce que je connais mes dons. Est-ce que toi, tu connais tes dons spirituels ? Est-ce que tu connais tes dons spirituels? Ou est-ce que tu as un christianisme fait de gentillesse? Gna, gna, gna. Père Damien, il en a fait autant. Et je ne jette pas des cailloux au Père Damien, parce que si tout le monde était comme lui, le monde serait un meilleur endroit. Mais est-ce que tu connais tes dons spirituels? À quoi est-ce que tu ressembles quand le Saint-Esprit vient sur toi? À quoi est-ce que tu ressembles quand la source d'eau vive commence à jaillir dans ton ventre? Il y en a quelques-uns ici. Des miracles vont se passer quand vous passerez à côté de quelqu'un. Il y en a quelques-uns ici, vous aurez une surdose de foi surnaturelle. Et vous saurez qu'il va se passer quelque chose de terrible. Il y en a quelques-uns ici, vous allez recevoir des visions, vous allez recevoir des paroles de prophétie, vous allez rêver des choses qui vont s'accomplir. Il y en a quelques-uns ici, vous allez avoir des langues qui vont monter, qui vont demander une interprétation, révélant des prières secrètes qui sont en train de monter pour Dieu par le Saint-Esprit. Il y en a quelques-uns ici, vous allez avoir des clés, des paroles de sagesse pour résoudre des problèmes pour les autres. Il y en a quelques-uns ici, les malades vont commencer à guérir quand vous êtes près d'eux. C'est à ça que ça ressemble, un chrétien qui est rempli du Saint-Esprit. Les dons spirituels se manifestent. On n'a pas le temps de les lire ce matin, mais si vous voulez en apprendre plus, lisez 1 Corinthiens 12, le chapitre 1 Corinthiens 12. Et d'ailleurs, lisez 13 et 14 avec. Ça vous fera au moins 3 chapitres. Ça sera les 3 seuls chapitres que vous lirez cette année. Mais 1 Corinthiens 12, 13, 14. Lisez ça. Parce que c'est à ça que ça ressemble, un chrétien qui est rempli de l'esprit. Il y a du surnaturel. Alors, moi, je ne sais pas faire tout ce que Jésus faisait. Moi, je n'ai jamais ressuscité des morts. J'ai essayé avec une mouche que j'ai tuée, ça ne marche pas. Je ne sais pas ressusciter les morts. Ouais.
Jamais fait ça. Mais je sais à quoi ça ressemble quand Jésus agit dans ma vie. À quoi ça ressemble quand il agit dans ta vie. Tu sais pourquoi? Est-ce que tu penses que le Jésus qui est en toi, il est plus faible que le Jésus qui est en quelqu'un d'autre? Est-ce que toi, tu as 50 grammes de Jésus et lui, il a 2 kilos? Ou bien Jésus est là, ou bien il n'est pas. Alors, qu'est-ce qui fait qu'il ne se manifeste pas? Parce que ma vie, ta vie, nos vies sont devenues des prisons pour lui. Et nous endiguons, étouffons, réprimons, refoulons le lion de la tribu de Juda qui veut rugir. Et nous l'enfermons là-bas au fond parce qu'on a peur de déranger et d'être bizarre. On a peur de laisser le Saint-Esprit couler. Les gens de l'Ancien Testament, ils comprenaient ces choses. On appelait les prophètes de l'Ancien Testament les délirants. Parce que quand ils laissaient le Saint-Esprit, ils les touchaient, ils avaient l'air vraiment bizarres. Et tout le monde se moquait d'eux. Mais c'est pas grave qu'on se moque de vous. On s'est moqué des chrétiens à la Pentecôte quand ils ont été baptisés dans le Saint-Esprit. Oh, ils sont tous bourrés. Il faut laisser le Saint-Esprit. Alors, je vais vous donner une prière, dangereuse à faire, parce qu'elle va vous déranger et elle va produire des tensions à l'intérieur de vous. Donc, ne la faites pas à la légère. Saint-Esprit, perce à travers toutes les résistances de mon cœur. Parce que tu sais où il est où le Saint-Esprit? Si tu es chrétien, il habite dans ton cœur. Et le Saint-Esprit, il gronde et il gémit et il soupire et il pousse comme un poussin dans un œuf et il dit « Je veux sortir de cette foutue coquille. Je veux me manifester. Je veux que des fleuves d'eau vive sortent de sa vie. Je veux que des fleuves d'eau vive sortent de cette église. Je veux que les nations voient la lumière. Je veux que les murs tombent. » Et nous, on fait « Calme, Saint-Esprit, calme, Saint-Esprit. » Nous sommes des Européens. Ici, il faut se faire tout à tous, Saint-Esprit. Ça, c'est pour nous, pas pour lui. Lui, il va faire comme chez lui, le Saint-Esprit. Et il va pousser, et il va pousser, et il va faire tomber les murailles de l'Église. Et il va faire tomber les murailles de nos vies. Il va faire tomber les murailles de nos pensées. Il va faire tomber les murailles de nos émotions. Il va faire tomber les murailles de nos rancœurs. Il va faire tomber les murailles de notre propre justice. Il va faire tomber les murailles de notre fausse tolérance et de notre bien-pensance et de notre gentillesse qui ressemble à rien. Parce qu'il veut faire déferler les fleuves de sa puissance dans ce pays, dans cette église, dans ta vie, dans ta famille, partout où tu iras. Tu iras de lieu en lieu, faisant le bien et guérissant tous ceux qui seront sous l'oppression de Satan. Tu auras des combats, mais à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. L'ancien président Roosevelt, il a dit quelque chose. Il a dit, on n'a jamais retenu dans l'histoire un homme qui n'ait pas vécu des grandes épreuves et des grands périls. Tous ceux qui sont notés dans l'histoire, ce sont des gens qui ont triomphé face à des obstacles insurmontables. Ceux qui ont une vie confortable, bien gnangnan et gentils, ils sont oubliés. Mais ceux qui ont affronté des géants, ceux qui ont fait face à des hauteurs et des choses impossibles, ce sont ceux-là qui sont les héros de la foi. Lisez les héros de la foi de l'Épître aux Hébreux. Ils ont surmonté des choses formidables. Alors tu es face à des choses difficiles. Tu es face à des géants spirituels, matériels, humains. Ces géants-là, ils seront ton tremplin pour aller plus loin. Alors remercie Dieu pour tes géants. Remercie Dieu pour les esprits qui t'attaquent. Ils sont en train de t'apprendre la guerre et de te rendre plus fort. Ils sont en train de faire surgir en toi l'onction du Saint-Esprit qui va se mettre à gronder à l'intérieur de toi, à gémir à l'intérieur de toi. Alors que je loue Dieu pour ça, parce que vous savez, il y a des jours où je suis tellement découragé que moi, je ne trouve plus en moi même la façon de me relever. Mais il y a quelqu'un qui habite dans mon ventre et il gronde et il rugit. Et il y a des jours où la seule chose que je peux faire, c'est laisser le lion de la tribu de Juda rugir à l'intérieur de moi. Et lui, il est victorieux, et lui, il est puissant, et lui, il repousse les obstacles. J'ai confiance en lui. J'ai confiance en lui. Pas Christophe Blum, j'ai pas confiance en lui. J'ai confiance en lui, celui qui habite dans mon ventre, celui qui a élu son domicile dans mon corps, le Dieu de l'univers, l'Esprit qui ressuscite à Christ d'entre les morts. Si tu veux bien te lever, on va prier ensemble avant de terminer ce matin. Seigneur, je veux vraiment me tenir ici avec tous les frères et sœurs qui sont dans cette pièce, Seigneur. Et je veux faire une prière pour eux que je ne sais pas s'ils seront d'accord, mais je m'en fiche qu'ils soient d'accord ou pas. Saint-Esprit, je veux te demander, gronde, grogne,
pousse, repousse et brise toutes les murailles que nous t'avons imposées. Tous les murs qui s'élèvent contre toi, toutes les choses qui orgueilleusement résistent à l'invasion de ton royaume dans nos vies et autour de nous. Seigneur, toute notre bien-pensance, notre tolérance occidentale, nos jugements de valeur à la noix, Seigneur. Oh, fais tout tomber, que tout tombe et que tu sois glorifié. Qu'on ait l'air stupide, peu importe, mais que tu sois glorifié. Que ton esprit puisse couler dans les rues, dans nos familles, dans nos maisons, dans nos lieux de travail et dans l'Église, comme jamais auparavant. Et moi, pour ma part, Saint-Esprit, je veux te demander de percer à travers tout ce que j'ai construit ou ce qui a été construit qui m'empêche d'entrer pleinement dans la dimension à laquelle tu m'appelles. Et que tous ceux qui sont d'accord disent Amen. Seigneur, merci parce que tu vas le faire. Et Seigneur, on a conscience d'avoir fait une prière dangereuse, mais à toi soit la gloire. Seigneur, casse tout ce qui te résiste. Dans le nom de Jésus. Amen.